Salut, c'est Maxime des Experts FLE. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle gamme de ressources qui s'intitule les boîtes à images. C'est parti. Donc les boîtes à images, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des lots d'images illustrées sur une thématique précise, donc une sorte d'imagier simplement. Mais au lieu de vous proposer simplement un lot d'images, on s'est dit que on allait vous proposer ces images sous plein de formats différents, pour que vous puissiez les adapter à vos groupes, selon vos objectifs, selon le type d'activité que vous voulez faire. Donc vous avez vraiment ici une sorte de boîte à outils dans laquelle vous allez piocher. Voilà. Donc là, je vais vous présenter la boîte à images logement A2, mais chaque boîte à images est construite de la même manière. Dans la boîte à images logement A2, vous allez trouver d'abord plein de PDF que vous pourrez imprimer pour utiliser en présentiel. Et donc, chacun propose quelque chose d'un petit peu différent. Donc, on a d'abord un PDF avec les images et leurs illustrations et leurs légendes. Voilà. On va trouver le même PDF cette fois avec simplement les illustrations sans légende et un autre avec les légendes d'un autre côté. Donc, ça vous permet d'utiliser, par exemple, pour faire des jeux d'association, associer les légendes aux images, par exemple. On va aussi trouver un poster dans lequel on va pouvoir découvrir le vocabulaire en contexte. Donc, ce sont simplement des phrases sur la thématique du logement que les élèves doivent commenter. Et en fait, les mots liés au vocabulaire du logement sont illustrés. Donc, ce poster, il est proposé sous deux formats. L'un avec les légendes, les illustrations et les légendes, et l'autre sans les légendes. Donc, à vous de voir comment vous voulez l'utiliser en classe. Ensuite, vous allez trouver des plateaux pour jouer par exemple au bingo. Donc il y a une dizaine de plateaux différents. Donc c'est pareil, vous adaptez en fonction du type de jeu que vous voulez faire. Vous allez aussi trouver un poster de rappel avec les 50 mots illustrés. Donc vous pouvez donner ça à vos apprenants au cours des différentes activités. Ou à la fin, ils peuvent garder ça et petit à petit, si vous utilisez plusieurs packs de boîtes à images, ils peuvent se construire une sorte de dictionnaire illustré. Voilà. Et enfin, on va trouver des exercices et le corrigé de ces exercices, bien sûr. Donc, des exercices de vocabulaire sur le logement. Ces exercices, on peut les utiliser en ligne parce qu'ils ont des boutons radio et des cases dans lesquelles on peut écrire, voilà, les réponses. Voilà donc pour la partie PDF. Et donc, il y a aussi une partie HTML. Donc, ça, c'est un fichier que vous allez ouvrir grâce à votre navigateur. Vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Et dans ce fichier, vous allez trouver 7 activités différentes. Donc, elles sont indiquées ici. Vous avez, par exemple, une activité qui s'appelle « Images avec leur légende ». Quand on clique, simplement s'affiche une image avec sa légende. On peut choisir d'en afficher 3 ou 5 si on veut pour changer. Donc, pareil, à chaque fois qu'on clique, les images changent. Donc, vous allez pouvoir utiliser ça en cours en ligne spécifiquement, mais pas uniquement, hein. Et selon vos besoins, selon les modalités de vos cours. Vous avez aussi la version sans légende, donc toujours avec 1, 3 ou 5 cartes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très simple. Ensuite, on a un memory. Donc, le principe du memory, on a 20 cartes qui sont cachées, et puis on va, à tour de rôle, retourner 2 cartes pour former des paires. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec légende ou sans légende. Donc ça, c'est très pratique. Si vous aimez faire des mémories en classe pour réviser ou découvrir le vocabulaire, eh bien là, vous pouvez le faire en ligne. Vous avez aussi un bête exercice où il faut simplement associer la légende avec l'image. Donc ici, on a un garage, voilà. Si je choisis la mauvaise réponse, ça s'affiche en rouge, voilà, etc. Un miroir. Voilà, si je tape salle à manger, ça s'affiche en rouge. Donc ça va vous permettre de faire un exercice tout bête, toujours en ligne, mais vous pouvez l'utiliser aussi en présentiel si vous ne voulez pas rien imprimer, juste afficher ça sur votre écran. On a une autre activité où cette fois on va associer, on aura 5 images et 5 légendes, et il faut trouver les bonnes associations. Donc hop, j'ai un placard, j'ai un four, je vais avoir le couloir, ensoleillé, c'est ici, et le plancher. Et puis, la solution, tout est vert, donc j'ai réussi. Voilà. Et on peut recommencer, etc. etc. Ensuite, on a une activité qui s'intitule Série d'images en nuage. Alors ça vous permet de faire des choses très différentes. Quand vous cliquez, ça affiche 15 images. Voilà. Et puis, si je clique sur une image, elle est changée en une autre. Donc, on peut par exemple dire aux apprenants de choisir 5 images sur les 15 qui s'affichent pour, par exemple, décrire leur logement. Puis on peut changer les images. Et comme toujours, vous pouvez mettre avec la légende ou sans la légende, selon vos objectifs. Donc c'est très modulaire. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et enfin, une dernière
Un dernier format, une dernière activité, c'est le train des images. Quand on clique simplement, eh ben, il y a une succession d'images qui s'affichent. Donc on peut imaginer par exemple raconter une petite histoire en utilisant les images qui se suivent les unes après les autres. Et comme toujours, on peut afficher la légende ou non. Voilà pour cette ressource. Donc toutes les ressources de ce pack sont construites de la même manière. Tous les packs pardon, de boîtes à images sont construits de la même manière. Si vous savez en utiliser un, après, ça sera très facile d'utiliser les autres. Voilà, à bientôt!